Savez-vous ce que signifie Pentecôte? Eh bien, en grec ancien, cela veut tout simplement dire 50e jour. Pourquoi? Parce que selon la Torah, la fête de Shavuot doit systématiquement tomber 50 jours après Pessah. Une fois de plus, il est flagrant combien le calendrier chrétien repose sur un substrat juif, à l'insu de la majorité des chrétiens et des juifs eux-mêmes. Alors pour nous, c'est une nouvelle occasion de sonder à la fois la grande proximité et les différences radicales entre judaïsme et christianisme, avec mes deux interlocuteurs du jour, Emmanuel Bloch et Marc Rastoin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Emmanuel Bloch, on vous connaît déjà un petit peu sur Academ. Vous nous aviez gratifié il y a longtemps d'une série, mais qui avait fait date, sur l'histoire de la pensée juive. Vous nous avez commenté la paracha, on vous reçoit régulièrement. Un petit update biographique. Vous êtes devenu docteur en philosophie juive de la prestigieuse université de Pennsylvanie, Mazal Tov. À partir de septembre, vous allez commencer entamer un poste de chercheur à la New York University. Votre travail de doctorat, c'est sur la tzniut. C'est juste, tout à fait. La synthèse de vos travaux en français. C'est vous qui avez été à l'initiative de cette émission. Ça fait des années que vous me dites, vous insistez en me disant que ça aurait beaucoup d'intérêt pour les auditeurs d'Academ de découvrir Marc Rastoin. Nous voilà donc réunis. Bonjour Marc Rastoin, bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. On va faire un petit peu connaissance. Vous êtes chargé des relations avec le judaïsme au sein de la compagnie de Jésus, les jésuites, traducteur des livres de Daniel Boyarin en français, fin connaisseur de l'hébreu, des textes juifs, enseignant au Centre Sèvres et professeur à l'Institut biblique de Rome. Et quand on lit vos petites notices biographiques derrière vos ouvrages, il est écrit que vous êtes engagé dans le dialogue judéo-chrétien depuis l'enfance. Alors c'est quoi? C'est dans la cour de récré déjà, vous étiez là-dedans? Quasiment, c'est un peu, pour employer un langage chrétien, une définition de la grâce, des choses qui vous tombent dessus. Il se trouve que on a bénéficié, ma sœur et moi, ma sœur qui est encore plus compétente en hébreu que moi, d'un curé de paroisse près de Coubertin, là, près du stade du Parc des Princes, d'un prêtre de Vendée qui était un très grand linguiste, qui avait appris l'hébreu, l'araméen, le sanskrit, et il avait un catéchisme très biblique, et il a proposé une année, bon voilà, moi je finissais la 6e, d'apprendre l'hébreu pour lire la Bible en hébreu. Et pendant 3-4 ans, monsieur le père André Pio, Zichrono Livracha, il est mort maintenant en 85, et on a été 15 sur les 45, je pense, à dire pourquoi pas. Et pendant 3-4 ans, je pensais que tous les petits catholiques apprenaient l'hébreu à la paroisse, parce qu'après tout, le Torah est en hébreu, ça paraissait logique. Donc, j'ai mis quelques années à comprendre que c'était pas si ordinaire. Et du coup, mon expérience religieuse personnelle, elle est née dans le contexte de la lecture des Écritures, Ruth, Samuel. Et Rachi, évidemment, donc découvrir l'importance des commentateurs. Même la tradition rabbinique, alors. Voilà, on lisait un peu avec les commentaires. Voilà, c'est ça. Et du coup, un peu mon maître, j'aime à dire, parce que j'ai fait mal d'édition avec lui, c'est Armand Abécassi, qui en session est prodigieux, si vous connaissez sa vivacité et son humour. Et puis donc les week-ends, donc session d'Avar, week-end jeune juif, jeune chrétien. Donc c'était mon bain naturel, pendant. Mais vous avez quand même grandi dans une famille chrétienne et religieuse déjà. C'est ça. On était une famille catholique pratiquante et donc on faisait 1 heure d'hébreu puis on avait la messe. Donc, mais c'était intégré, c'était un concept global. C'est quand même assez rare dans le monde. Complètement, je reconnais. Il y a votre mère aussi qui a joué un rôle important. Voilà. Alors ma mère a été en rupture profonde avec le catholicisme préconciliaire qu'elle avait. Préconciliaire, c'est-à-dire avant le Concile Vatican II. Voilà, avant 1965. Et elle a fait un retour à la foi chrétienne qui a été où des auteurs d'origine juive ont été très importants, comme Edith Stein. Elle a beaucoup lu Walter Benjamin, Gershom Scholem. Lévinas, c'est vraiment, moi j'ai fait tout mon premier cycle avec Lévinas. J'ai fait avec Emmanuel Lévinas Non, chez les jésuites. Enfin, j'ai beaucoup travaillé Lévinas. D'accord. Et voilà, donc c'est un peu mon bain naturel, on va dire. C'est intéressant parce que quand on s'informe sur vous, quand on se documente, on voit toujours passionné de judaïsme, d'hébreu, de religion juive. Puis le petit juif qui est en moi, il se dit mais en fait, à un moment donné, vous avez peut-être pensé à devenir juif? Pas vraiment, pour être honnête, mais c'est vrai que j'ai des réactions, je sens souvent les réactions de la communauté. Par exemple, quand il y a eu un assassinat et qu'il y a eu une manifestation dans Paris, moi j'aurais envie que les évêques fassent une déclaration immédiate de soutien. Quand il y a eu Shalom à Galil en 82, bon alors j'ai une phase ultra sioniste.
compte tenu de ce qui s'est passé depuis 20 ans, je le suis un peu moins. Mais enfin, j'écrivais Vive Ariel Sharon sur les murs de mon lycée. Enfin, je me sentais très en connivence, on va dire, avec la communauté, quoi. Une proximité au peuple juif. Une proximité, alors, voilà, à la tradition au peuple juif, et au peuple. et au peuple, voilà, exactement. C'était pas que livresque. J'ai toujours trouvé l'exégèse juive, pour être honnête, plus intéressante que l'exégèse chrétienne. Alors, les seules exceptions que j'avais trouvées, c'était Paul Beauchamp, qui a été aussi mon maître au Centre Sèvres, l'un et l'autre Testament, qui a participé, qui était l'un des premiers intellectuels à participer au colloque des intellectuels juifs de langue française. Il a été invité dès la fin des années 60, donc fin connaisseur aussi de la tradition juive. Mais sinon, voilà, par exemple, actuellement, comme je te disais juste avant, je suis en train de découvrir les bouquins du Rav David Forman. J'adore. Enfin, je veux dire, là, je me sens dans mon élément. Mais ce qui fait que finalement vous êtes toujours resté chrétien, c'est une foi profonde en Jésus. Jésus. Ouais, un Jésus vraiment très juif, mais je pense que Jésus est très juif. Ça vous y insistez n'a beaucoup. N'a pas fondé une religion, voilà, était un juif pratiquant et porte un projet où les chrétiens ont du mal à être à la hauteur, au fond, du projet messianique de Jésus. Mais sur quel point est-ce que Jésus quitte, ou ce qu'on a fait de Jésus a posteriori, quitte alors la voie juive? Jésus, il n'a jamais quitté. Hein. Je pense qu'on peut être tout à fait certain de ça. En quoi est-ce que vous n'êtes pas juif, j'ai envie de vous dire? La vision, c'est très basé sur Isaïe et les prophètes. C'est-à-dire que le moment est venu où l'Esprit Saint est donné aux goïms. Donc c'est ça le point clé, c'est l'intégration des goïms vraiment dans le mécanisme de l'alliance, dans l'entrée dans l'alliance. Alors simplement, au départ, c'est évidemment dans le respect de l'identité juive des disciples juifs de Jésus. Et malheureusement, dans l'histoire, après, voilà, c'est devenu, entre guillemets, une autre religion, avec ses autres rites, et on comprend plus qu'il y a, je sais pas, on va à la FNAC, et puis il y a le rayon islam, le rayon bouddhisme, le rayon christianisme, le rayon judaïsme, et une religion, un isme. Mais Daniel Boyarin vous dirait que le judaïsme n'est pas d'abord un isme non plus, c'est pas un isme, c'est une communauté, une famille, un peuple. Alors, je me tourne vers vous, Emmanuel Bloch. C'est vrai que c'est très important de connaître les points communs initiaux entre judaïsme et christianisme, cette branche commune. Mais ça ne nous oblige pas non plus à oblitérer les lignes de fracture essentielles. L'amitié, c'est aussi ça. Quel intérêt pour vous, vous êtes un juif, orthodoxe, je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pratiquant. Qui garde les mitzvot. Qui garde les mitzvot, voilà. Quel intérêt pour vous d'avoir ce dialogue avec Marc Rastoin, de vous intéresser aux textes chrétiens? Je pense qu'il y a plusieurs intérêts au dialogue interreligieux. Mais je pense que au-delà de l'amitié et de l'enrichissement personnel et de savoir vivre ensemble dans une société, je crois, ma thèse personnelle, c'est que le dialogue interreligieux est l'un des enjeux fondamentaux du XXIe siècle. Et pour expliquer ça, je pense qu'il faut comprendre qu'il y avait une certaine vision de la modernité qui nous a accompagnés depuis le XVIIIe, XIXe siècle. Et à mon sens, cette vision de la modernité est en train de mourir, ou elle agonise, en train de mourir devant nos yeux. À savoir alors, la modernité comme la création dans la société d'une espèce de sphère neutre, un endroit dans lequel on agit et on interagit avec autrui, non pas en tant que juif, chrétien, musulman, mais en tant qu'individu. C'est la promesse qui a tiré les juifs du ghetto. Le fait qu'on puisse être allemand ou français et que le judaïsme ou le christianisme se vit à l'intérieur, ça c'était une certaine vision de la modernité telle que nous accompagnait. Et encore, juif à la maison et homme à l'extérieur. Et pour beaucoup de gens, c'était très important. Et encore dans les années 90, je sais que je lis par exemple un sociologue comme Gauchet qui écrit que lui, il voit les conflits entre religion et société, les conflits, la place de la religion dans la société, comme un reliquat du passé. Il présente, je ne sais pas ce que Marc en pense, le christianisme comme la religion de la sortie. Voilà, exactement. Et l'idée étant de dire que la religion doit cesser de devenir un principe d'organisation, un principe de légitimité dans la société. Or, en 2020 ou 2023, il me semble que cette vision est complètement insoutenable et qu'on passe aujourd'hui dans une société post-laïque. L'expression n'est pas de moi, je l'ai trouvée chez Habermas par exemple. Société post-laïque, ça veut dire que la religion retrouve une place dans la sphère publique. Et je pense que l'Occident a été réveillé notamment par le 11 septembre, les attentats, et tout d'un coup, le fait que l'islam, ou le fait qu'on puisse tuer au nom d'une religion, et que l'islam politique se réinvite sur la place publique, a secoué, a fait trembler sur ses bases une société américaine fondée sur une certaine morale protestante, et tout d'un coup nous a forcé à revisiter cette idée. Et il me semble que dans le monde interconnecté, global, village global dans lequel on vit,
la religion se réinvite dans la sphère publique. Si je m'adresse plus à l'individu Emmanuel Bloch, en tant que juif religieux, est-ce que ça pose pas un problème halachique de lire les Sifrei Chitzonim, c'est-à-dire les lectures extérieures, les évangiles, de se plonger dans la tradition chrétienne? Si je me fais l'écho d'un argument émanant souvent du monde religieux, est-ce que vous n'avez pas peur d'être tenté? Je suis sûr qu'il y a des gens qui me critiqueront. Maintenant, personnellement, non. Je pense que le risque que je me convertisse au christianisme ou que d'autres personnes se convertissent est extrêmement faible. Je pense que les gens qui quittent la tradition juive ou une religion pour rejoindre une autre religion de nos jours, je ne crois pas que ce soit un phénomène majeur. Il y a quelques exceptions, comme on a vu récemment le scandale avec Gad Elmaleh. Mais c'est devenu un scandale précisément parce que c'est tellement rare. Au Moyen-Âge, peut-être on se convertissait. De nos jours, les gens qui abandonnent le judaïsme s'assimilent dans la société ambiante. C'est pas parce qu'ils ont lu les évangiles. C'est pas parce qu'ils ont lu les évangiles. Donc en fait, vous dites, le risque qu'on court à ne pas s'intéresser au christianisme, entre autres, et le danger est plus grand que de s'y intéresser. L'enjeu est absolument critique dans le monde d'aujourd'hui et le risque, me semble-t-il, est absolument minime. Donc c'est quelque chose dans lequel les Juifs doivent s'impliquer plus. Il faut un engagement dans le dialogue interreligieux parce que le judaïsme a quelque chose à apporter, à mes yeux, à ce nouveau monde moderne qui se crée devant nous. Et l'autre argument que je voudrais renvoyer dans la direction des gens qui me critiqueraient serait de dire, au lieu de voir le risque de la pente glissante qui entraînerait des Juifs vers la sortie, pourquoi ne pas voir la porte ouverte des fois pour des gens d'autres religions qui se rapprochent? Il y a aujourd'hui dans le monde un mouvement gigantesque et qui n'est pas connu des Juifs, de Bnei Noach, du Noachite, avec des communautés entières dans certains coins des États-Unis, notamment au Texas et aux Philippines, et des gens qui à 20 ans n'existaient pas, et des gens qui se disent « moi je suis plus chrétien, je suis intéressé par une morale universelle qui correspond aux 7 commandements des descendants de Noé ». Et il y a des rabbins qui se spécialisent dans l'enseignement, notamment pour les francophones, un rabbin sioniste religieux qui s'appelle Rav Cherki, qui a un mouvement complet pour enseigner à ces gens-là. Il y a des communautés gigantesques de gens qui se rapprochent du judaïsme. Ils célèbrent même des mariages entre Noachides. Absolument. Et même plus largement, on peut dire que le nombre d'ex-chrétiens, de gens de tradition chrétienne qui se convertissent au judaïsme orthodoxe normal est beaucoup plus important que le contraire. Oui. Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, en Italie. On en parle moins, ouais. On en parle moins, mais je veux dire, il y a une vraie quête qui se porte vers, qui correspond aussi à une crise, je crois, assez profonde que traverse le christianisme, pas seulement le catholicisme. Et du coup, il y a une recherche, voilà, de ce que peut offrir, de certitude, de tradition, de rite aussi. Je pense qu'il y a un déficit en rite dans le christianisme moderne, qui est au fond trop cérébral, trop désincarné. Et le judaïsme a ce grand atout d'être une religion extrêmement incarnée, dans des rites familiaux, des traditions. Moi, il m'arrive de dire à des couples mixtes, donc quand l'un des deux est catholique, je dis, vous savez, à 10-12 ans, votre gamin, il a quand même beaucoup plus de chances de trouver que le judaïsme, c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fun. Donc, il faut que vous soyez prêts à ce que votre gamin devienne juif. Et je pense qu'effectivement, ou demande à être juif. Je pense que la balance pense plutôt de ce côté-là. Alors, chez les Juifs, on est toujours un peu ambivalent par rapport à l'intérêt qu'on peut porter de l'extérieur au judaïsme. Alors, on se plaint d'être persécuté, mais on n'aime pas trop non plus qu'on s'intéresse de trop près à nous. Je vais mettre les pieds dans les plats, pieds dans le plat, Marc Rastoin. Est-ce que vous êtes dans une démarche prosélyte? Est-ce que vous aussi, vous voulez rapprocher non, pas du les tout. autres, y compris les Juifs, à la foi chrétienne? Non, ça n'a jamais été mon attitude. Non, ma préoccupation de fond, c'est faire comprendre aux chrétiens, à mes coreligionnaires, que mieux connaître le judaïsme, respecter le judaïsme, c'est fondamental. Alors, j'avais ce titre-là suite à une conférence qui a eu lieu la semaine dernière au Centre Sèvres avec le rabbin Pauline Beb. Comment le maintien vivant d'Israël, de la tradition vivante d'Israël, est fondamentalement une bonne nouvelle pour les chrétiens. Nous croyons que ça vient de Dieu, voilà, qu'Israël restera jusqu'à la fin des temps. Plus Israël est vivant, et vivant comme communauté croyante, plus c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Il n'y a pas de perspective de conversion collective du peuple juif. Et alors, je vais même aller plus loin. Je déduis pas ça de mes petites idées personnelles. Sous la douche le matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens. Non, je pense que c'est la lecture de Romains, chapitre 9, 10 et 11, de la lettre aux Romains de Paul. Donc, un texte incroyable qui a été complètement passé sous silence depuis 1700 ans. Et qui dit, voilà, Israël restera jusqu'à la fin des temps, à la fin tout Israël sera sauvé, et qui dit fondamentalement aux pagano-chrétiens, ne faites pas les fiers, ne jugez pas, soyez humbles et aimez Israël. Quand Paul commence en Romains 9, il dit, je prie tous les jours
pour les Israélites, pour mes frères, selon la chair, katasarka, à qui appartiennent les patriarches, la filiation, qui est la grande identité pour Paul, les patriarches, les prophètes, etc., le Messie. Donc il y a un amour d'Israël. Enfin voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que petit à petit, il y a un amour d'Israël. Désintéressé. Un Havat Israël. En tant que tel. Exactement, un Havat Israël. Au sens de la Havat Israël qu'il y a dans la communauté. Tu as des différences, mais c'est Havat Israël qui existe dans le monde chrétien, en tout cas catholique. Est-ce qu'on peut aller aussi loin du point de vue juif? Alors, il me semble qu'il y a un énorme travail à faire qui commence à se faire de ce que j'appelle créer une théologie juive des autres religions. Comment est-ce qu'on appréhende les autres religions d'un point de vue interne juif? Il y a plusieurs manières de le faire, mais il y a énormément de réflexions qui est menée actuellement par certains penseurs. De manière générale, moi, ce qui m'aide à réfléchir à ça, c'est le travail d'un philosophe chrétien qui s'appelle Alan Race. Je pense que les chrétiens ont de l'avance sur nous. Ça, c'est la fleur. Après, j'ai une peau de banane. Mais il a distingué 4 manières d'envisager le rapport à autrui quand on est religieux. Ce qu'il appelle, j'en oublie pas un, l'exclusivisme, le pluralisme, l'inclusivisme et l'universalisme. L'exclusivisme, c'est quand on pense que ma religion a raison. C'est moi qui ai toute la vérité. Ma tradition religieuse épuise le rapport au transcendant et les autres n'ont rien, ils se trompent. On a des textes juifs qui disent, oui, ben voilà, des textes dans le traité de Sanhedrin qui disent que Jésus était un imposteur, on a tout ça. Une grande partie de la tradition kabbalistique dit, c'est nous qui avons raison, les autres ont tort. Le pluralisme, c'est l'inverse. C'est de dire, aucune tradition n'a accès à toute la vérité, chacune a une parcelle, chacune a un côté, mais le transcendant dépasse la capacité d'une tradition religieuse de l'appréhender. Et vous êtes où, là? Ça, c'est moi. Et les deux autres, l'inclusivisme est de dire, nous, on a raison, mais les autres ont un petit aspect. Il y a beaucoup de penseurs juifs au Moyen-Âge qui diraient... strapontin. Voilà, finalement, le christianisme et l'islam propagent le monothéisme, c'est la bien. question du Meiri. Voilà. Et il m'en manque un. L'universalisme serait de dire, on arrive tous au même endroit. Et là, il y a des philosophes médiévaux qui pensaient qu'on arrivait tous à une certaine vérité, mais chacun par son chemin. Le pluralisme... Comme Rosenzweig, un peu les deux registres de vérité. Voilà, exactement. Et la peau de banane? La peau de banane. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je pense que le catholicisme est passé, sur les quelques dernières décennies, de l'exclusivisme, de dire que, hors de l'Église, point de salut, à une espèce de position plus ouverte. Mais il y a des textes, quand on lit... Jean 14,6 qui dit « Or, nul ne revient au Père seulement par moi ». Il y a des textes chrétiens qui sont extrêmement exclusifs. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut les lire de manière à faire de la place au judaïsme? C'était la question que j'aurais voulu poser. Déjà, moi je distinguerais, il y a la théologie des religions. Mais pour nous, enfin là je suis vraiment à la fois le Vatican II et Jean-Paul II, etc., nous n'avons pas, avec le judaïsme, la même religion qu'avec les autres religions. Jésus était juif. Une fois de plus, il ne dit pas bouddhiste ou je ne sais quoi. Donc comment, au fond, le challenge, c'est comment avoir une vision vraiment respectueuse, non seulement du judaïsme en tant que tel, mais pas de le figer dans le passé, du judaïsme qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui et qui a des richesses à nous apporter. Là, il y a quand même un document du Vatican en 98 ou 2000 qui a dit « La lecture juive des Écritures, même après Christ, nous apporte quelque chose. Elle est légitime, elle est intéressante. » Ça, c'est un petit peu la nouveauté depuis le Concile. C'est pas justement les Juifs du temps de Jésus, etc. Mais qu'est-ce que vous faites avec le texte qu'apporte Emmanuel Bloch? Alors après, la question, on a les mêmes débats. En fait, on trouve la même diversité de positions théologiques, y compris dans une Église aussi structurée et monolithique que l'Église catholique, qui n'est pas si monolithique que ça quand on regarde de près, qui a l'avantage de maintenir quand même dans un seul corps des positions assez différentes. Donc, de fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un accès au plan de Dieu, à la grâce de Dieu, à l'élection de Dieu avec le judaïsme, qui est unique. Donc, c'est pour ça qu'au Vatican, la relation avec le judaïsme, alors justement, ça peut faire grincer des dents, mais c'est théologiquement très important. Mais pas avec le secrétariat pour le dialogue interreligieux, mais dans l'œcuménisme. C'est l'idée, voilà, nous avons avec le judaïsme une relation absolument unique. Voilà, qu'on a longtemps pensé dans une espèce de compétition biblique, et il s'agit maintenant d'entrer dans l'esprit de Romains 9 à 11 et de ce que Vatican II essaie de dire, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, c'est-à-dire une vision respectueuse, mais non pas simplement parce que c'est bien. Sans condescendance, en fait. Voilà, sans condescendance, mais parce que Dieu le veut. C'est-à-dire d'entrer dans... question, Emmanuel Bloch? Je crois que oui, effectivement, on a des discussions qui sont similaires. Et donc, nous, on a des livres de nos jours, comme en français, on a le livre du grand rabbin Gilles Bernheim, le rabbin et le cardinal. Et en anglais, l'un des livres qui m'a le plus inspiré est celui du grand rabbin Sachs, qui est décédé il y a quelques années, qui était grand rabbin d'Angleterre. Oui, Jonathan Sachs. Voilà, Dignity of du Difference. Commonwealth.
Et du Commonwealth, et grand rabbin du monde. Enfin, il a une stature mondiale. Et qui, Voilà. donc des penseurs contemporains qui réfléchissent en des termes pluralistes. Tout ce qu'on vient de dire va se cristalliser dans Shavuot versus Pentecôte. Justement, cette question de la capacité à intégrer, ouvrir les portes d'une religion, d'un ordre, peu importe, elle est cruciale à Shavuot. Shavuot, traditionnellement, c'est la commémoration, la réactualisation du don de la Torah. À qui est-ce qu'elle s'adresse, cette révélation, Emmanuel Bloch? C'est une question qu'on se pose chaque année. Selon la lecture la plus littérale et traditionnelle, Dieu parle au mont Sinaï au peuple juif. Et donc c'est une révélation particulière de la divinité à un peuple, une collectivité. Mais une forme de mariage, une forme de mariage, certainement. Les commentateurs médiévaux ont montré ça comme un mariage. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'adresse à un peuple? Est-ce que ça veut dire que le reste de l'humanité n'a pas de rapport avec le transcendant? Est-ce qu'ils sont exclus? Est-ce qu'ils peuvent rejoindre ce peuple? Donc toutes ces questions-là, à partir du moment où le récit parle d'une révélation particulière, il y a tout un complexe de questions qui s'ouvrent immédiatement, de savoir, et l'universel là-dedans. Et ça, c'est relayé par tout un complexe de textes des maîtres du Talmud. Il y en a un qu'on enseigne aux enfants, notamment dans les écoles juives, qui est que avant d'imposer la Torah aux Hébreux, Dieu a proposé aux autres nations. La Torah aux autres nations. C'est-à-dire qu'on venait en queue de peloton. Oui, il y a ce texte-là, il y en a plein d'autres. Il y a un midrash qui dit, qu'on trouve dans le Talmud Shabbat 88, qui dit que Dieu, la parole divine, lorsqu'elle était prononcée, se subdivisait en 70 langues. Et 70 est un chiffre... c'est les nations du monde. C'est les nations du monde. C'est un chiffre typologique pour dire toutes les nations. Et clairement, les rabbins sont travaillés par cette question-là. Et quand on voit le peuple juif qui arrive en terre d'Israël au bout des 40 ans, on nous dit que Moïse a traduit toute la Torah dans les 70 langues. Donc il y a l'idée, et inscrite sur des grandes pierres. Mais enfouie sous l'eau, quand même. Voilà. Il faut quand même aller la chercher, cette tradition. Et donc c'est réellement compliqué, dans l'idée qu'il y a... le peuple juif a une position particulière, mais finalement l'humanité entière est concernée par cette révélation. C'est une problématique qui a travaillé les rabbins depuis toujours. C'est une tension, en fait. Et au fond, c'est la naissance d'une théologie des religions. C'est le début. C'est le début. C'est le début. Et ce qui est fascinant, au fond, c'est de voir que ces traditions dont nous avons la trace dans des midrashim très anciens, la Mechilta de Rabbi Ishmael, etc., qui, au fond, tournent autour du verset Rohim à Kolot, ils virent les voix, dans une des traductions possibles, avec le double sens du mot Kol, qui est repris vraiment dans le sens de parole de Dieu dans le psaume. Eh bien, au fond, les Actes des Apôtres, écrits par Luc, sans doute vers 95, nous offrent au fond un témoignage très ancien qui montre que sans doute ces traditions juives qui ont été mises par écrit bien après, eh bien, on voit aussi dans Philon d'Alexandrie, dans une autre piste, eh bien, étaient déjà répandues au 1er siècle. C'est un argument. Il dit quoi, Luc? Dans le phénomène de la Pentecôte, avec des langues de feu. Ah, voilà, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Des langues de feu qui viennent se répartir sur les apôtres, qui se mettent à parler les langues du monde, avec une liste de 17, non pas de 70, mais de 17 peuples, avec arabes, crétois, élamites, cyrénéens, etc. Voilà, alors les chrétiens aussi ne savent pas que ça fait écho, en fait, que ce texte de Luc est en fait très profondément une reprise en mode hellénistique, en grec, de traditions juives de l'époque. Et c'est très important parce que la fête de Pentecôte côté chrétien, elle est souvent mise comme anti-Babel. C'est-à-dire anti-Babel. À Babel, il y a eu la division des langues. Ouais. Voilà, donc c'est un événement un peu... Alors que c'est très ambigu. On a écrit la bénédiction de Babel aussi. Donc, le statut négatif de Babel peut être discuté. Mais disons, en tout cas, souvent dans les homélies, on dit c'est l'anti-Babel. Le tikkun de Babel. Le tikkun de Babel, exactement. Maintenant, tout le monde... Alors, c'est pas par la même langue, mais tout le monde se comprend. Chacun parle sa langue et tout le monde se comprend. En tout cas, le message de Dieu est annoncé dans différentes langues et chacun comprend. Et en fait, ce qu'on comprend depuis quelques dizaines d'années qu'on retravaille ça, c'est qu'au fond, la Pentecôte de Luc, c'est plutôt un écho au Sinaï. Et donc, on se rapproche beaucoup plus de la Shavuot juive. Oui, sauf que excusez-moi de vous interrompre, c'est le Sinaï qu'on connaît à travers les textes juifs, écrits 3 siècles plus tard. C'est ça qui est passionnant. C'est un peu comme l'œuf et la poule, on ne sait plus qui précède qui, en fait. Non, mais ça crée un complexe extrêmement fertile pour réfléchir à toutes ces questions-là. Il est quand même probable que c'est pas Luc qui a inventé ça. C'est plutôt Luc qui ça devait être dans l'air du temps, enfin des maîtres qui connaissaient ces traditions sur voir les voix, sur les langues, sur le rapport aux 70 nations. Je pense que voilà, c'était le bain.
En fait, il y a une des choses que j'aime beaucoup dans Daniel Boyarin, dans son livre sur le Talmud. Il dit on est un peu piégé dans le monde de la recherche par les mots emprunt et influence. Alors, dès qu'on dit influence, emprunt, qui est avant, qui est après, chacun dit non, etc. On dirait qu'on a copié sur l'autre. C'est ça, on a copié, on n'est pas à l'aise. Et il dit mais culturellement, ça marche pas. Il faut parler d'hybridité. Il y a des idées qui sont dans l'air. Il y a un bain. Donc, c'est pas que Luc emprunte à Rabbi Machin, ou Rabbi Machin a emprunté à lui. Et ces idées sur gérer la question de l'unicité de la révélation avec la pluralité du monde, à partir du moment où on est monothéiste, Dieu est le Dieu de toutes les nations, non? Donc, quelle est sa relation à toutes les nations? Ça devient un thème théologique majeur. Et ça fait 2-3 siècles que les Juifs réfléchissent à ça. Et finalement, je dirais que chaque fois qu'il y a un emprunt extérieur, en mettant des guillemets, il faut qu'il y ait des relais à l'intérieur pour que ça puisse prendre racine à l'intérieur d'une tradition et finalement, c'est reçu différemment de ce que c'était dans le départ. Et ça devient autre chose. Et nécessairement, c'est comme ça. C'est pas seulement ce qui est dit qui compte, mais comment c'est entendu. Exactement. Il y a des exemples assez radicaux avec ça. La fameuse phrase qui figure dans l'évangile de « avant de critiquer la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil », on la retrouve dans le Talmud plusieurs siècles plus tard, de façon assez anecdotique comme ça. Mais il y a une circulation des idées communes, mais qui vont être reçues et déployées différemment. Pour faire du Boyarin, à commencer par le concept de parabole. Jésus raconte des paraboles. Enfin, il n'est pas le premier ni le dernier à raconter des paraboles. Et il y a, je sais plus, 685 paraboles dans le Talmud. Enfin, je veux dire, le genre parabole, qui est en soi très intéressant d'ailleurs, parce que quand on voit dans la Torah, la parabole, c'est une parole du faible au fort. Quand le roi parle ou quand Dieu parle, il n'a pas besoin de dire les paraboles. Il dit c'est comme ça. La parabole, c'est le prophète Nathan qui va trouver David et qui donc que Jésus, pour nous comme Messie, utilise la parabole, qui dit au fond comment lis-tu? Comment comprends-tu cette parabole? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te propose une parabole. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. C'est une attitude humble. Celui qui raconte des paraboles, c'est un enseignant qui n'est pas en position d'autorité. Est-ce qu'on peut juste faire un point factuel? Parce que nous, les Juifs, on est souvent un peu perdus dans la chronologie chrétienne. Bon, Pâques, on sait, c'est la crucifixion de Jésus. Ensuite, il y a sa résurrection. Voilà, crucifixion le vendredi, puis dimanche, résurrection, le 3e jour. Puis il y a l'ascension, ça, on l'entend dans le mot même, Jésus monte au ciel. Et puis Pentecôte, c'est quoi alors? Voilà, et c'est 50 jours, donc c'est 50 jours après Pâques. Oui. Exactement. Donc, alors, il faut savoir qu'il n'y a que Luc qui a cette chronologie. Dans l'évangile de Jean, tout se fait le dimanche de Pâques. L'ascension, la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, tout le même jour. Donc en fait, avec les 4 évangiles, vous ne pouvez pas tenir une chronologie unique. Déjà, ça, c'est très important. Il n'y a que Luc qui est très pédagogique, il a un côté catéchétique, Luc qui dit on va bien distinguer pour que les gens comprennent que c'est un unique mystère, mais qui se diffracte dans différents éléments. Donc jusqu'à aujourd'hui, on fait comme Luc dans le monde chrétien. Voilà, alors donc je pense qu'on peut tout à fait discuter l'historicité et de l'ascension et de la Pentecôte chrétienne, c'était vraiment 40 jours, 50 jours, à partir des évangiles eux-mêmes. Parce que 40 jours, c'est entre Pâques et l'Ascension. Voilà. Et là, on entend aussi un reliquat du Sinaï. Moïse reste 40 jours sur le Sinaï. C'est des chiffres complètement bibliques et symboliques. Donc Luc, une fois plus, il fait de la pédagogie. Donc il dit, voilà, la résurrection, c'est ça. Alors bon, pour le don de l'Esprit Saint, on va attendre 50 jours pour bien signifier les choses. Mais Jean a une... Marc n'a rien, Jean a autre chose. Donc il y a des élaborations théologiques, on va dire, différentes. Ce qui montre bien, on ne peut pas faire des évangiles un texte unique. Ça a été essayé pourtant. Mais c'est 4 regards sur une même personne, un même événement, qui sont, on va dire, grosso modo cohérents, mais il y a quand même pas mal de différences. Et alors, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Alors, pour Luc, qui écrit donc vers 95-100, dans la lignée de Paul, il faut bien voir que Luc, c'est un fils de Paul. Donc lui, sa question clé, c'est l'ouverture au goïm. Il veut faire comprendre que le signe, au fond, que Jésus est ressuscité, plus que tous les arguments de tombeau, etc., c'est que l'Esprit Saint était donné. Et l'Esprit Saint était donné, vraiment Joël 3.5, jeunes gens, vieilles gens, voilà, juifs, goïm, tout le monde a reçu esclaves, hommes libres, hommes, femmes, tout le monde reçoit l'Esprit Saint, qui se traduit par des manifestations de type extatique, de type chant en langue, etc., par des guérisons, par des signes puissants. C'est ça la véritable preuve. Donc, il dit, la Pentecôte, à ce moment-là, à Jérusalem. Alors, le texte la glossolalie aussi. Voilà. Les 120 disciples se mettent à parler différentes langues. On pense historiquement, enfin, les chercheurs scientifiques vont dire, le premier christianisme a été marqué par un phénomène de glossolalie. Glossolalie, ça veut dire parler des langues bizarres. Et puis, il y a un traducteur, il y a l'interprète. Mais Luc, il fait un coup de force théologique incroyable. À la Pentecôte, il dit non, c'est de la xénoglossie.
Alors la xénoglossie, c'est plus subtil, c'est tout d'un coup, Emmanuel devant nous se met à parler chinois, et des Chinois qui regardent, mais il parle chinois, alors qu'il a jamais appris le chinois. C'est parler une langue qu'on Voilà, n'a pas qu'on n'a appris. jamais apprise, et tout d'un coup on se met à la parler. Et Luc dit, donc c'est au fond la traductibilité parfaite de l'évangile dans d'autres langues. Donc c'est un des points majeurs qui distingue le judaïsme du christianisme. Il n'y a pas de langue sacrée, nous n'avons pas les propos de Jésus en araméen ou en hébreu, donc l'évangile peut être traduit en n'importe quelle langue. Le conte du Homère, ça a disparu dans la tradition Oui. chrétienne, parce Oui. que dans la tradition juive, il faut compter chaque jour qui sépare Pessah de Shavuot. Alors il Ça, faut ça- savoir aussi que beaucoup de chrétiens ont continué plusieurs siècles à fêter Pessah le même jour que les Juifs. Ah oui. Les quartodécimains, on les appelait, donc ils se sont fait taper dessus par des conciles régulièrement. Ils disaient, ben non, Pessah, c'est ce jour-là. Pourquoi vous voulez qu'on fasse le dimanche d'après? Bon, donc ça a duré au moins jusqu'à 4e, 5e siècle. Et donc eux, ils n'étaient pas du tout dans la chronologie de Luc, ou des 50 jours, des machins, ou alors c'était différent. Donc, en fait, ce qui me fait sourire, c'est que les débats entre premiers chrétiens n'ont pas été souvent sur la question sur le sexe des anges. C'est des questions de rite. Au fond, nous disputons souvent quel pourcentage d'hébreux dans la liturgie. Oui. Bon, quel rite on suit, quel sacrement on fait, la circoncision on fait pas. Bon, c'était sur ces questions-là, à la fois les lois cérémonielles, les lois rituelles et les lois de calendrier que les chrétiens se séparaient. Oui, c'est dans le judaïsme aussi. Il y a des débats là-dessus. L'expression biblique Mimachora Shabbat, le lendemain du Shabbat, qui commence le compte des 49 jours séparant Pessah de Shavuot. Alors, celui qui connaît la littérature talmudique connaît qu'il y a deux lectures, la bonne et la mauvaise, n'est-ce pas? Celle du Talmud, c'est la bonne, celle qu'on accepte, qu'on fait de nos jours, et celle qui est rejetée, celle des Tzedukim et des hérétiques de l'époque. Mais la réalité, c'est qu'on a découvert d'autres traditions. Il y a 4, parce qu'en réalité, l'expression « le lendemain du Shabbat » a une double imprécision. On ne sait pas si Shabbat veut dire Shabbat, ou bien si il y a 4 manières de lire cette expression. Shabbat peut désigner Yom Tov aussi. Ça peut Jour dire Yom de fête. Tov, voilà. Donc soit on prend le jour de fête, soit on prend le samedi. Ça, c'est celle que les Juifs aujourd'hui pratiquent. Exactement. Et donc il y a une matrice 2x2, et chacune des 4 possibilités est explorée par une tradition différente. Je crois qu'on n'a pas forcément le temps de tout voir aujourd'hui, mais la lecture talmudique est une des 4, et d'ailleurs pas la plus facile. Une lecture des 4 lectures possibles de cette expression Oui, c'est biblique. toujours passionnant de voir comment et pourquoi une tradition l'emporte sur l'autre. C'est très difficile de savoir pourquoi finalement. À Shavuot, on lit le livre de Ruth, Megillat Ruth. Un récit court, mais très dense. Et Emmanuel Bloch, j'ai pensé à vous en préparant cette émission, puisque ça fait partie de vos engagements dans la vie aussi, de promouvoir une place digne pour les femmes dans la cité juive. Ruth, c'est la question de la conversion, de l'accueil de l'étranger, bien sûr, puisque c'est une Moabite. Mais c'est aussi une femme, c'est quand même assez rare dans les textes d'avoir une femme au centre. Il y a Esther et puis il y a Ruth. Comment est-ce que vous comprenez qu'au moment de Matan Torah, du don de la Torah, de Shavuot, on lise un tel texte? Alors, Ruth, Megillat Ruth, je pense que c'est un des livres les plus fondamentaux et les plus passionnants de tout le canon, de tout le Tanakh, de tout le canon biblique. C'est littérairement sublime. Vraiment, vraiment quelque chose. Et c'est très, très intéressant que ce livre ait été choisi par les rabbins pour être lu le jour de Shavuot. Effectivement, c'est un livre qui met en avant une héroïne, un héros féminin. 2 même d'ailleurs. Alors, il y en a 2, et c'est un livre qui parle énormément Ruth et Naomi. de femmes, exactement. Maintenant, je crois qu'on arrive à décrypter ce livre quand on se rend compte qu'il vient en opposition à un commandement de la Torah, qui est dans le Deutéronome au chapitre 23, qui dit « Tu n'accepteras pas de convertis de Ammon et de Moab ». La Torah est stricte, tu ne peux pas accepter des convertis de Ammon et de Moab parce qu'ils ne sont pas bien comportés. Et le livre, alors, il y a un paradoxe qui est quand même extraordinaire, que les rabbins ont choisi le jour où on rappelle et on revit le don de la Torah, on choisit un livre qui contredit la Torah. Puisqu'on voit que dans le livre de Ruth, une convertie de Moab se joint au peuple juif. Il y a clairement quelque chose de délibéré. Dans cette inclusion, la Mishnah essaye de réconcilier en disant c'est que les convertis masculins qui peuvent pas venir, les femmes ont le droit de se convertir, Moabi, velo Moabite, mais c'est pas du tout évident de faire cette lecture rabbinique, puisque, on en parlait tout à l'heure, dans le livre de Néhémie au chapitre 13, on voit qu'il y a des femmes et des hommes qui se convertissaient de Moab. Ah oui. Et donc, il y a clairement... dans le livre de Néhémie, on voit qu'il y a des femmes moabites qui se sont jointes au peuple, et Néhémie et Ezra demandent de les renvoyer. Renvoyez-les. Ah oui. Et donc, le fait que des femmes moabites se soient jointes a été perçu comme très problématique. Et donc, Donc Ruth, c'est vraiment révolutionnaire. Ruth est vraiment révolutionnaire, et on voit, alors il y a plusieurs manières de lire ça. Une manière de lire
je peux proposer 2 lectures, mais une manière de lire est de dire qu'il y a clairement une question de savoir quel est le rapport à l'étranger. 2 lectures, et finalement, dans la Bible, on trouve une caractéristique qu'on associe souvent à la lecture rabbinique, qui est la plurivocalité, qu'il y a différentes manières d'aborder une question comme celle du rapport à l'étranger. On a un texte qui dit absolument pas à l'étranger, il faut qu'on fasse attention. Il y a des gens qui ne doivent pas rentrer chez nous. Alors que le livre de Ruth qu'on lit à Shavuot dit non, on va accueillir l'étranger, ils peuvent nous rejoindre. Ça, c'est une manière de le voir. Il y a une manière que je trouve encore plus intéressante, qui est de dire que finalement, ce qui était rejeté quand on lit bien le livre de Néhémie, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des convertis de Moab. Ce qui est rejeté, c'est que c'est des gens qui ne s'intégraient pas. C'est des gens qui ne rejetaient pas leur culture, qui conservaient leurs mœurs, au lieu de rejoindre la communauté des exilés qui essayaient de reconstruire un temple. C'était des maranes. C'était des gens qui ne rejoignaient pas la collectivité. Et Ruth, à l'opposé, dit « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Et la différence entre les 2 textes était la question de savoir dans quelle mesure celui qui rejoint le peuple juif est prêt à accepter le contrat social. J'arrête ça tout de suite. Et c'est très intéressant, je pense, et c'est pas fortuit que l'exemple de la bonne intégration soit présenté via une femme, donc une espèce d'évolution de la vision qui était celle de la Torah, celle du Deutéronome et de Néhémie, qui est présentée dans le livre de Ruth sous des traits complètement différents. C'est ce livre qu'on lit à Shavuot. Oui, je rejoins tout à fait. Alors, il y a la question de l'étranger et la question de la conversion. Et je pense, je reprends un peu les hypothèses de Thomas Römer, quand il dit, au fond, au retour d'exil, c'est quand même le retour d'exil essentiellement de la galoute babylonienne. Quid des Égyptiens? Après tout, Jérémie partait en Égypte. Et il montre qu'il y a eu une sorte de même qu'il y a eu un compromis fondamental entre l'école sacerdotale et l'école deutéronomiste, on garde les 2 traditions, il y a eu un compromis fondamental entre la ligne babylonienne, effectivement plutôt sur le Yérous, sur le sang, et les Égyptiens, qui écrivent le roman de Joseph, qui dit, mais Joseph, il a épousé la fille d'un prêtre d'Égypte. Ephraïm et Manassé, je veux dire, c'est bon, ils sont cachés, ils sont bons. Donc, si la personne se convertit vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, arrêtez de nous embêter avec ces histoires de mariage mixte, du moment que les enfants sont de bons juifs. Donc, la logique est d'abord religieuse. Alors, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'au 1er siècle, on a un témoignage actuellement qui est très travaillé depuis une vingtaine d'années, c'est le roman de Joseph et Asenath, qui est un texte, donc un roman juif. Asenath, c'est la femme de Joseph. Voilà, donc, mais ça c'est un texte du 1er siècle. Oui, oui, oui. Donc on a comment se convertissait une Égyptienne au judaïsme dans les années 50 du 1er siècle. Donc c'est absolument passionnant, parce qu'on voit aussi le parallèle de vocabulaire avec un certain langage chrétien sur la nouvelle vie, etc. etc. Et donc je trouve ça très intéressant qu'effectivement les auteurs de Ruth, ils vont frontalement contre cette affaire de la Torah. Et Joseph aussi va assez loin pour dire, voilà, non, anticipant puisqu'on est vraiment dans Bereshit, là, donc ça anticipe encore l'affaire. Et puis pour revenir à Ruth, c'est assez beau, on peut tresser une couronne au rabbin quand même, là, c'est qu'on dit souvent, c'est très patriarcal, très androcentré, etc. Mais les 5 rouleaux, au fond, les 5 rouleaux, c'est une thèse qui gagne du terrain maintenant, sont tous plus ou moins associés à des femmes. Ou en tout cas, par exemple, dans le Cantique, c'est la femme qui parle quasiment plus. Aujourd'hui, la thèse que le Cantique a été écrit par une femme gagne du terrain. Donc, évidemment Ruth, évidemment Esther. Donc, il y a... Même les Lamentations compare toujours Sion à une femme. Donc là, j'ai un compagnon jésuite, Roland Méné, qui a fait un article dans la revue du Saint-Siège il y a 3 mois sur les 5 rouleaux et les femmes. Donc, il essaye de défendre structurellement l'idée que les 5 rouleaux, quelque part, portent le féminin. Et donc, je trouve que c'est intéressant qu'une grande fête, à chaque fois, soit associée à un rouleau au féminin, comme si les rabbins, quelque part, contrebalançaient une certaine tendance anthrocentrée. Déjà dans la tradition rabbinique, il y a l'idée que les femmes n'ont pas participé au veau d'or. Donc il y a eu un meilleur accueil du don de la Torah. C'est une idée qui existe aussi. C'est une idée qui existe. Il y a clairement un mouvement dans la tradition rabbinique vers plus de place vers les femmes, plus d'inclusion. Mais réintroduire, en fait. Mais il y a le problème dont on a souvent parlé, celui que la structure reste quand même d'une loi patriarcale et de récits patriarcaux sur lesquels on essaie de greffer des éléments. Ça marche dans une certaine mesure, mais jusqu'à quel point? C'est des effets de compensation. C'est des effets de compensation et d'acclimatation. En tout cas, le point commun pour le coup entre Luc, là, avec la personne de Lydie, par exemple, au chapitre 16 des Actes, ou Ruth, c'est la foi des femmes, ou Noémie. Enfin, c'est des mises en valeur de la tzedaka et de la émouna des femmes, de manière massive. Et ça, c'est quand même notable. Est-ce qu'on peut être jésuite et femme?
Alors, oui et non. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a beaucoup de congrégations féminines ignatiennes qui ont grosso modo les mêmes constitutions que nous. Donc, voilà, donc évidemment, et par ailleurs, ça c'est un premier plan, donc les femmes vivent plutôt avec les femmes et les congrégations d'hommes avec les hommes. Il y a maintenant des communautés nouvelles, ce qu'on appelle des communautés nouvelles, comme la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté ignatienne, charismatique, dans laquelle il y a des hommes et des femmes, dans lequel vous pouvez avoir une femme qui peut être supérieure, par exemple d'un pays, supérieure de prêtre, ce qui est assez intéressant. Donc les choses bougent un petit peu. Oui. Bon, il y a quand même une chose qui manque vraiment au christianisme dans tout ça, c'est la tarte au fromage qu'on consomme à Shavuot. Je voudrais vous remercier tous les deux pour cette conversation qui pourrait durer des heures, mais voilà, c'est peut-être juste une porte d'entrée. Je voudrais profiter de cette émission pour faire un petit point bibliographique. D'abord, il y a donc ce livre, le vôtre, du même sang que notre Seigneur. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Les Juifs. Mais si, puisque je l'ai acheté récemment. Ah, très bien. Au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il est disponible chez Bayard. Ensuite, parmi les fondamentaux, il y a l'un des livres de Daniel Boyarin que vous avez traduit, Le Christ juif, où il montre justement tout le substrat juif dans lequel baigne Jésus. Et ces 4 chapitres, c'est accessible. Ça se lit très vite et très bien, et c'est absolument passionnant. Deux peuples en ton sein, d'Israël Yuval aussi, qui montre les développements ultérieurs, comment les deux religions se sont construites l'une en regard de l'autre. Le livre de votre mère, Jacqueline Rastoin, La Torah sculpte le Christ. Vous voulez en dire 2 mots? C'est un recueil d'aphorismes. Ma mère écrivait beaucoup comme ça sur son journal. Donc on a sélectionné, c'est des petites phrases, c'est de l'alcool fort à déguster à petite dose. À petite dose. Et voilà, beaucoup d'amis juifs que j'ai qui l'ont lu ont été touchés par ces propos. Absolument. Et enfin, j'aimerais signaler, et c'est peut-être pas un hasard, parce que c'est une actualité inépuisable en fait, 2 livres qui sont sortis très récemment, Judaïsme et christianisme présentés comme 2 religions contradictoires par Bluma Finkelstein au bord de l'eau. Vous l'avez lu? Voilà, on va dire le titre excède un peu le propos. Le propos, c'est une critique argumentée, que je rejoins souvent d'ailleurs, des propos du pape Benoît XVI sur le judaïsme. Voilà. Donc ça montre que sur certains points, il est sans doute pas aussi, il traduit encore des vieux préjugés chrétiens sur le judaïsme. Donc c'est assez convaincant, mais c'est pas du tout un ouvrage global ou de théologie globale sur la question. Et La fin de l'antijudaïsme chrétien aux éditions du Cerf de Philippe Chenot. Vous l'avez lu? Pas encore. J'essaierai pour la prochaine fois. Alors c'est le livre d'un historien. J'ai fait la critique pour étude. C'est passionnant. Donc il raconte les étapes et il a eu accès aux archives de Pie XII. Donc les étapes de ce qu'on connaît au fond de l'histoire des 100 dernières années du changement de regard de l'Église catholique sur le judaïsme. Donc on voit les pionniers, il y a un index à la fin, donc beaucoup de juifs baptisés, Österreicher, qui ont joué un grand rôle. Et puis alors moi j'aime à dire quand même, en France on a eu Jules Isaac. Et Jules Isaac, c'est aussi Péguy. Voilà. Donc il y a eu des Dreyfusards catholiques qui se sont opposés à l'anti-dreyfusisme dominant en France et qui ont été vraiment séminales, on dit en anglais, qui ont eu un rôle vraiment clé. Et j'aime beaucoup cette idée des amitiés. Voilà, Charles Péguy et Bernard Lazare. Hein. Il disait ce juif ruisselant de la parole de Dieu. Donc Péguy était très touché par Bernard Lazare. Et puis ça arrive à Jules Isaac. Et c'est un homme qui va trouver, qui ose aller trouver le pape et qui dit il y a un problème, il faut que ça change. C'est de voir que l'histoire parfois repose sur quelques individus et des amitiés. Et sur des amitiés, oui. Merci beaucoup à tous les deux. Marc Rastoin, Emmanuel Bloch, Chag Sameach à tous les internautes. De bonnes fêtes de la Pentecôte. Et à bientôt pour de nouvelles émissions. Et merci pour votre fidélité. Merci beaucoup. Merci.